Salut, on est jeudi... On est jeudi 2 avril. Je viens de me réveiller, j'ai mon petit déj qui est là, qui m'attend. Et j'ai décidé de poser ma caméra parce que je me suis réveillée avec la boule au ventre. J'ai envie de pleurer là actuellement alors que je viens de me réveiller et c'est pas une bonne chose. J'aimerais bien en parler. Au début, je me suis dit que j'allais en faire des stories. Mais une story, je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de déprimer les gens, mais j'ai envie que ça sorte. Et je me dis que je dois pas être la seule à ressentir ce genre de choses. Et j'espère que vous pourrez me donner des solutions. Je sais pas, c'est juste montrer la réalité des choses, quoi. Bon, ce qui se passe, je suis à peu près au courant. C'est lié forcément à la situation actuelle, au fait que je sois privilégiée, que je sois chez mes parents avec les personnes que j'aime dans une grande maison avec un jardin pendant le confinement. Et que je me sens totalement inutile. Petit à petit, je réalise que, surtout là, en fait, ma mère est comptable. Et du coup, elle a la réalité des salaires. Et elle m'a dit, son entreprise a décidé de prendre en charge la totalité des choses, la totalité des salaires. Mais je pense à toutes ces personnes pour qui les entreprises n'ont simplement pas les moyens de payer, à toutes ces personnes qui vivent dans la rue, à toutes ces personnes... Alors, les personnes qui vivent dans la rue, qui reçoivent à partir de hier ou d'aujourd'hui un chèque tous les jours, un chèque de 7 € pour pouvoir payer les trucs et tout. Et alors, c'est cool, mais le confinement, ça n'existe toujours pas. Enfin, ça veut dire qu'ils doivent quand même tous les jours aller dans les magasins avec leur petit chèque pour acheter des trucs. J'ai vu ce matin en Italie qu'il existait des petits paniers, enfin, que le mouvement commence à se faire de petits paniers qu'on remplissait et qu'on mettait dans la rue. Mais moi, je sais pas. Quand je vois ce genre de choses, c'est là que je me sens plus inutile parce qu'il y aurait des choses à faire, je pense. Mais moi, je vis pas dans une grande ville. Je pense qu'il y a un SDF dans ma ville. Et je vais pas faire des heures et des heures de route pour pouvoir aller à Marseille et déposer des trucs dans un lieu dangereux, sortir et... Enfin, dangereux par rapport au coronavirus, quoi. En plus, à la maison, j'ai une personne à risque. Donc, on fait vraiment en sorte qu'il n'y ait qu'une seule personne qui aille travailler. La personne qui va travailler, ce soit la même qui aille faire les courses, qui aille à la pharmacie, qui fasse tout. Du coup, moi, je suis vraiment là, à la maison. Et en vrai, c'est pas que j'ai pas le droit de sortir, mais vaut mieux éviter, quoi. Parce que si je ramène le virus à la maison, après... voilà. Donc, je me sens inutile. J'ai du mal à travailler mes cours, mais j'y arrive un petit peu. Les vidéos que je fais, j'arrive pas à ce que ça se lance bien et j'ai pas énormément de vues, donc même ça sert à pas énormément de monde. Après, je me dis, même si c'est pas énormément de monde, il y a quand même des gens qui regardent. Et ces personnes-là, ces 10 personnes-là, elles apprécient ce que je fais. Sinon, elles arrêteraient de regarder. Donc je me dis, il y a au moins 10 personnes à qui ça fait du bien ou à qui ça apprend des choses, donc c'est déjà ça. Mais cette sensation d'impuissance face aux pauvres, genre moi je suis là, isolée dans mon truc énorme,
Enfin, c'est pas non plus un palace, mais c'est vraiment... On fait vraiment partie des personnes méga privilégiées. Et je ne fais rien pour l'extérieur. Et je sais pas quoi faire. C'est vraiment des périodes comme ça où je déprime là-dessus. Au tout début de l'annonce du président qui disait qu'on n'allait pas, aller en cours, là j'ai eu cette période de déprime aussi vraiment. Enfin, vraiment. Déprime quoi, où je me sentais inutile et où j'ai fait partie des personnes qui ont fait des courses pour plus longtemps que ce qu'ils auraient prévu. Je n'ai pas non plus pris énormément, mais j'ai pris plus que ce que j'aurais pris en général. Parce que j'étais stressée. Parce que j'avais l'impression que ça y est, c'était le début de l'effondrement et que c'était la fin, quoi. Et après, tout s'est enchaîné. Il a dit confinement, donc du coup, pour le confinement, je suis descendue dans ma ville d'origine et on a été 2 semaines en quarantaine de mes parents. Donc on voyait pas mes parents, on était juste là pour être là. Et là, ça y est, c'est la fin des 2 semaines, donc on a réouvert les vannes parce que on n'avait aucun symptôme, on se prenait la température tous les jours et tout. Bref, j'ai pas besoin de me justifier, mais j'ai l'impression que j'ai besoin quand même pour que vous voyez que je suis pas un peu... qu'on fait pas de la merde, puisqu'on a une personne à rester à la maison, donc vaut mieux pas non plus prendre plus de risques que ce qui est nécessaire. Hein. Mais bon, voilà. Je sais pas quoi faire là. Je vais prendre mon petit déj, un chocolat au lait avec des céréales, voilà, un petit déj de riche, de trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Qui coûte 3 fois le prix que ça devrait coûter. Avec tout ça, je pourrais payer des trucs pour d'autres gens, mais je pourrais pas leur donner, je sais pas. J'ai envie d'agir, mais je sais pas comment. Et c'est ça le plus frustrant, je crois. Il va falloir que je cherche. Il va falloir que je cherche des solutions. Cette vidéo, elle est plus là pour moi, pour parler et dire ce que je pense et pour que vous me donniez des solutions que pour vous. Mais bon, aux 10 personnes qui regardent mes vidéos, je suis pas sûre que... Bon, je compte sur vous alors, on va pouvoir penser ça autrement. Je compte sur vous, les 10 personnes qui regardent mes vidéos, pour me donner des solutions, s'il vous plaît. Après, je sais que dans 2 heures, ça va aller mieux. Mais je sais pas. Là, je me sens inutile. Après, il faut savoir que je me sens inutile et que je me serais sentie inutile dans tous les cas. Mais que là, je n'ai plus envie de pleurer parce que je sais que je suis plus... que mes hormones font un peu le bordel parce que je vais avoir mes règles. Donc le fait d'avoir envie de pleurer, c'est à cause de ça. Mais le fait de me sentir inutile, je l'aurais eu dans tous les cas. C'est juste que là, je m'en rends plus compte. Et que je déprime plus par rapport à ça. Genre, on entend même des nouvelles qui parlent de trucs à la con, de pénurie alimentaire et tout. Mais ça arrivera pas, j'espère. Mais même ça, j'y crois un peu. Même ça, je me dis, putain, heureusement que j'ai commencé un jardin. Et je pense qu'à ma pomme. Et après, je me dis, non, faudrait pas que je pense qu'à ma pomme. Enfin, qu'à ma pomme et celle de toute ma famille. Mais c'est hyper égoïste, on est hyper privilégiés. Comment est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux peut-être faire des vidéos sur comment être autonome en aliments dans un appart? J'en sais rien. Qu'est-ce que... En vrai, ça, c'est une idée.
Voilà, mais là j'ai l'impression de penser qu'à ma pomme, je fais des petites vidéos sur les trucs qui m'énervent, mais voilà, genre, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Au moment où le président a fait son annonce et tout, et que moi je pensais que c'était le début de l'effondrement, je n'arrivais pas à penser à autre chose. Je pensais vraiment que à ça, et je voyais pas comment les gens pouvaient continuer à faire des vidéos sur d'autres sujets, continuer le cours de leur vie et tout. Je sais pas, Enfin, comment tu veux parler d'autre chose quand tu t'as que ça en tête? Bah, je voyais pas comment les gens pouvaient ne pas avoir que ça en tête, en fait. Mais moi, entre-temps, j'ai fait des vidéos qui parlaient d'autre chose et tout. Et là, c'est reparti. J'ai envie de parler de ça, j'ai envie d'aider les gens. Dans tous les cas, j'ai envie d'aider les gens, mais j'ai envie de... Là, j'ai envie d'aider les gens là-dessus, sur ce sujet-là. Et je sais pas comment faire. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, les gars. Si jamais vous avez des conseils, partagez-les. Et je prendrai tout. Et j'essaierai de tout noter, de faire des recherches. Et si je trouve quelque chose, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous ferai une vidéo sur les solutions que j'ai trouvées, les façons d'agir. Si je trouve une idée, moi, toute seule, je pourrais essayer ça aussi. Voilà, je sais pas. Merci d'avoir regardé jusque-là. Et sachant que c'est pas la vidéo la plus enjaillante, la plus motivante, et tout ça, mais merci. J'espère que toi, ça va. Et que t'arrives à te sentir bien malgré les événements. Faut te laisser. Bisous.